m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh Jésus, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé à la croix, tout cela pour me donner la vie. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, on l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé à la croix, tout cela pour me donner. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On danse, on danse, on danse, on danse. Célébrer, célébrer, célébrer. Pour maman, Yahweh 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 pour Yahweh, Seigneur Jésus, Yahweh, 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 tu m'as sauvé, tu nous as restaurés, tu nous as répondu, oh Yahweh, Yahweh pour maman, 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 Seigneur Jésus, Alpha Omega, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut danser? Souba, 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 Yahweh,
la parole. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Suba, sa, suba. Suba, suba, suba. Oh, et Yahweh, Amen. On acclame Jésus, on acclame l'Éternel. L'Éternel m'a mis. Le dernier, c'est notre portion encore ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous poursuivons toujours la prière. Nous allons dire au nom de Jésus, demandons à l'Éternel notre Père d'envoyer vers ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile et qui sont difficiles d'accès, ces anges, afin de les motiver à rencontrer le Fils de Dieu qui annonce l'évangile. Voici ce que nous allons dire à l'Éternel. Que Dieu même envoie ces anges à toutes ces personnes qui n'ont pas encore entendu l'évangile, mais qui sont aussi difficiles d'accès. Ces personnes-là qu'on ne peut pas parler facilement, que Dieu même envoie ces anges vers eux pour que ces anges-là se présentent à eux, pour que eux-mêmes de leur propre bouche cherchent à rencontrer des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes de Dieu qui peuvent les amener à accepter l'évangile de Christ. Lorsque nous lisons Actes chapitre 11, le verset 13, il dit: cet homme, comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors nous comprenons par ce verset que pour qu'un homme soit sauvé, lui et sa famille, il faut qu'il entende l'évangile. Mais comment il pourra entendre cet évangile-là? C'est par la bouche d'un homme de Dieu. Voilà pourquoi l'ange s'est présenté et l'ange a dit: il faut envoyer des gens appelés Simon Pierre pour qu'ils puissent te prêcher l'évangile et que tu entends et que toi et ta famille vous soyez sauvés. Alors c'est aussi notre camp ce matin. Voilà pourquoi nous allons prier et nous allons dire à Dieu que toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile mais qui sont difficiles d'accès, que Dieu même présente ses anges à ces personnes-là pour que lorsque nous allons aller vers eux, qu'ils puissent accepter facilement au nom de Jésus. Tiens-toi debout et nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, demandons à l'Éternel notre Père d'envoyer vers ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile et qui sont difficiles d'accès ces anges afin de les motiver à rencontrer les fils de Dieu qui annoncent l'évangile. Parle à ton Père. Père, nous te prions encore ce jour au nom de Jésus. Éternel, envoie vers ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile et qui sont difficiles d'accès tes anges afin de les motiver à rencontrer les fils de Dieu que nous sommes, à annoncer l'évangile. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, toi qui as fait de nous, Seigneur, tes enfants, en donnant ton Fils Jésus pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Éternel, nous te prions encore ce jour d'envoyer vers ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, mais seulement qui sont difficiles d'accès, pour dire que Seigneur Dieu de gloire, Père, ces personnes, éternel Père, personne ne peut aller vers ces personnes pour dire accepte Jésus, et puis ils vont accepter. Si ce n'est des anges qui se présentent à ces personnes, c'est pourquoi nous te prions, Papa, d'envoyer tes anges vers ces personnes-là qui sont difficiles d'accès, éternel Dieu de gloire, Seigneur, pour qu'ils entendent l'évangile, afin que Seigneur Dieu de gloire, Père, lorsque nous serons vers ces personnes, qu'ils puissent accepter et qu'ils soient sauvés, eux et puis éternel Dieu de gloire, Seigneur, la famille tout entière. Seigneur Dieu de gloire, nous savons que tu l'as déjà préparé, nous savons que tu l'as déjà fait, tel que tu l'as fait pour ton serviteur éternel. Tu voulais que Corneille soit sauvé, lui et sa famille. C'est pourquoi tu t'es présenté à lui. Père, nous prions que cela soit notre portion ce matin. Au nom de Jésus, sur tous nos champs de mission, toutes ces personnes que nous allons rencontrer, que ces personnes soient éternelles de gloire, Seigneur. Père, comme ce genre de type de Corneille, qu'ils soient éternels de gloire, des personnes qui ont déjà rencontré des anges. Lorsque nous serons à eux, que ce soit eux-mêmes qui parlent, qui disent oui, j'entendais ce moment, j'entendais cette occasion pour aller à l'église, pour
pour me confier à l'Éternel. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Éternel, tu es capable de le faire. C'est pourquoi nous te prions, au nom de Jésus, d'envoyer vers ceux qui n'ont jamais entendu, Éternel Dieu de gloire, Père, l'évangile et qui sont difficiles d'accès. Tes anges, mon Père, à les motiver à rencontrer les fils de Dieu afin d'accepter encore ta parole. Nous te prions au Seigneur Jésus-Christ parce que ta parole s'accomplit. Merci Père, parce que tu fais de ces lieux un lieu d'exaucement. Éternel, nous sommes réjouis d'entendre ces vérités. Nous sommes réjouis de comprendre que Papa, sur nos champs de mission, tes anges ont déjà accompli le travail. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Éternel. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Père, nous te rendons grâce pour le terrain que tu as déjà préparé. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. On s'assoit tout doucement. On va se tenir levé tout à l'heure et nous allons prier. Acte 13, le verset 8 à 12. Il dit, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de tout espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Donc il s'agit de ce magicien Élimas qui était en train d'empêcher l'évangélisation de Paul de porter ses fruits. Il était en train de distraire les personnages que Paul était en train d'évangéliser. Alors ça a énervé Paul et Paul a décrété un jugement contre lui et cela se manifestait. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir lorsque nous sommes sur le champ des missions. On peut rencontrer des personnes comme ça, tandis que nous sommes en train d'évangéliser, des personnes mal intentionnées peuvent se mettre là en train de décourager les gens, en train d'insulter les hommes de Dieu, en train de rendre tout ce qu'on va faire là infructueux. Donc c'est pourquoi nous allons prier pour détruire tout cela et nous allons prier à dévoler. La première prière, nous allons commander l'anéantissement de toute forme d'opposition à l'évangélisation sur tous nos champs de mission. Dans toute opposition que nous allons rencontrer sur nos champs de mission, nous allons commander son anéantissement, que tous ceux qui vont planifier échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et nous allons prier pour cela et après on va prier pour le deuxième volet. Tiens-toi debout et nous allons prier, nous allons commander au nom de Jésus l'anéantissement de toute forme d'opposition à l'évangélisation sur tous nos champs de moisson. Et là, on va commencer à prier avec moi dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous commandons l'anéantissement de toute forme d'opposition à l'évangélisation sur tous nos champs de moisson. Père, nous commandons l'anéantissement de toute forme d'opposition à l'évangélisation sur tous nos champs de moisson. Père, que toutes les oppositions que nous rencontrerons, Seigneur, nous détruisons, Seigneur, son effet. Nous anéantissons tout cela. Toute opposition, l'Éternel, sur nos champs de moisson. Père, nous détruisons tout au nom puissant de Jésus. Nous commandons son anéantissement au nom précieux de Jésus. Toute forme d'opposition à l'évangélisation sur tous nos champs de mission, Éternel, et l'Éternel maudit d'échec maintenant au nom précieux de Jésus. Nous commandons son anéantissement. Toute opposition que nous rencontrerons sur les champs, du genre à empêcher les gens de nous écouter, du genre à distraire les autres, du genre, Seigneur, à se prévaloir, du genre à rendre, Seigneur, l'évangile infructueux. Ce matin, Seigneur, nous commandons son anéantissement au nom précieux de Jésus. Mandelebros, Kebrasato Shada, Kebrekete, Labasuse, Likanta, Likarosa, Brado, Shadaladia, Meketo Shakalalosa, Breketete, Chatou Satalameikata. Père, merci Jésus pour ce que tu as détruit tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour le deuxième sujet, nous allons réduire à sans effet sur les âmes toute forme de calomnie contre l'Église et contre le Seigneur Jésus, orchestrée par le diable à travers ses agents humains. Voilà, le diable, il calomnie les églises, il calomnie les hommes de Dieu. Il annonce, il dit non, les hommes de Dieu là, ce sont des menteurs. Ou bien l'église, il n'y a pas de bonne église ici.
Et quand c'est comme ça, au lieu que les gens soient concentrés, ça les distrait. Alors nous allons détruire l'effet que ça fait sur les âmes. Lorsque les gens racontent ces bêtises-là, nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus. Donc élève la voix et réduisons à sans effet sur les âmes toute forme de calomnie contre l'Église et contre le Seigneur Jésus, orchestrée par le diable à travers ses agents humains. Élève la voix et commence à prier avec moi dans le nom précieux de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous réduisons à sans effet sur les âmes toute forme de calomnie contre l'Église et contre le Seigneur Jésus, orchestré par le diable à travers ses agents humains, au nom précieux de Jésus. Satan place des gens pour calomnier l'Église, pour calomnier les églises, afin d'empêcher les âmes d'écouter sérieusement l'Évangile. Père, nous détruisons son effet sur les âmes. Nous réduisons à sans effet sur les âmes toute forme de calomnie contre l'Église et contre le Seigneur Jésus, orchestré par le diable à travers les agents humains, dans le nom précieux de Jésus. Que tous les calomnies, Seigneur, soient sans effet sur les âmes. Que les calomnies soient sans effet sur les âmes au nom précieux de Jésus. Que les âmes soient libres, Seigneur, de l'effet, Seigneur, de ces calomnies contre les églises et contre les serviteurs de Dieu, contre le Seigneur Jésus, orchestré par le diable à travers Roma Mama Sabrado Shekelebe Ranuzada. Leko Sakira Brasu Salade Kanta, Leketo Shakerebre Suse, Akanti Librado Sokotalaba, au nom précieux de Jésus-Christ. Dis merci à l'Éternel, nous sommes exaucés. Merci parce que tu nous exauces. La gloire est à toi, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur Jésus. Et l'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion au nom de Jésus. Et tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Nous allons prier. Et quand nous prenons Acte 4, le verset 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois les miracles, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, prions pour que l'Éternel, notre Père, opère des miracles et des prodiges à travers des serviteurs dans l'Église, de sorte à faire de l'Église une attraction pour la multitude des âmes non converties. Amen. Nous allons prier le Seigneur. D'abord, ce verset nous raconte que Pierre et Jean ont guéri un homme. Il était âgé plus de 40 ans. Et à cause de cette guérison, cela a créé que beaucoup de personnes, et la Bible mentionne que plus de 5000 personnes ont été converties ce jour-là. Et cela a créé quoi? Une multitude de conversions. Donc nous voyons que le miracle, les prodiges, les guérisons sont des moyens très efficaces pour pouvoir attirer des hommes à l'Éternel. Donc nous allons prier pour que dans cette commission ou dans toutes les églises, puisque ici c'est les serviteurs dans l'église, que ce soit l'église en général, que des prodiges, des miracles, des guérisons se fassent dans des églises, afin que si c'est le moyen qui puisse attirer des âmes pour qu'ils soient sauvés, que cela se fasse dans les églises, afin que des hommes soient sauvés au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas te tenir levé, et ensemble nous allons dire: Père, au nom de Jésus, prions que l'Éternel, notre Père, opère des miracles et des prodiges à travers ses serviteurs dans l'église, de sorte à faire de l'église une attraction pour la multitude des âmes non converties. On élève tous la voix et on fait cette prière au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, te prier en ce matin, Père éternel Dieu, que, ô Père, d'opérer des miracles, des prodiges à travers, Père, tes serviteurs dans l'église, de sorte à faire de l'église une attraction pour la multitude des âmes non converties, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, oh Papa, à cause de la guérison d'un homme, Père éternel Dieu, plus de 5000 personnes se sont données à toi. Plus de 5000 personnes, Père éternel Dieu, se sont converties en un seul jour, Père. Éternel Dieu, la guérison, Père, les prodiges, les miracles, Papa, sont des moyens efficaces, Père éternel Dieu, pour que, Père, des âmes non converties, Seigneur, se donnent à toi, Seigneur, Père. En ce matin, nous te prions, Père éternel Dieu, fais
Fais, oh Papa, dans tes églises, oh Papa, dans ton église, Père éternel Dieu, des prodiges et des miracles, Papa Yahweh, des guérisons extraordinaires, des guérisons, oh Papa, palpables, afin de pouvoir, Seigneur, attirer le maximum, Père, dans cette commission, au nom puissant de Jésus. Shivas Kanta, Degra Kanterosha, Mezintelos Kunti, La Shabaya Kante, Père, au nom puissant de Jésus, Père, au Père éternel Dieu, des miracles, Papa, dans ton église, Papa, des prodiges, Père, dans ton église, Père éternel Dieu, pour que, Seigneur, il y ait des multitudes, oh Papa, qui se donnent à toi, au nom puissant de Jésus. Les Shivas Kante, les Katalado Shababoski, Olis Kantalada, les Karias Kante, les broches. Père éternel Dieu, nous te prions, Seigneur Papa, d'attirer, Seigneur Papa, plus de personnes, Papa, en faisant, Père, des prodiges, des miracles, Papa, des guérisons extraordinaires, Seigneur, dans ton église, au nom puissant de Jésus. Sheki Sante, Elis Kante le Bros, Maradaros Kintiribosha, Mezanas Kante, Levadabos Kantala Baba, Mekalis Kantalada Shiladoska, Ezenebrodosa Baba Praise, Machila Kasanta, Ezenis Kante, Le Kasutalabos, Maya Kanta, Gloria Shilabos Kante, Merados Kanti, Le Baba Baba Praise Kante le Bosch. Mère éternelle Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, d'opérer, Seigneur, des prodiges, des guérisons, Seigneur, palpables dans cette commission, Papa, pour attirer, Papa, plus d'âmes dans cette commission, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais élever la voix et nous tous, nous allons dire merci à l'Éternel. L'Éternel tel qu'il est hier, il est le même aujourd'hui éternellement. Et il va encore faire des miracles dans cette commission. On élève toute la voix et on bénit le nom du Seigneur. Père, nous te rendons gloire. Et nous bénissons ton nom. Merci de ce que, Papa, tu opères des miracles, des prodiges. Père éternel, Dieu, pour que des âmes soient attirées dans cette commission. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Il nous aima jusqu'à la mort, donnant son Fils Jésus. Il nous aima jusqu'à la mort, mon Sauveur, mon Libérateur, quittant sa royauté et venant parmi les hommes, laissant sa sainteté, venant parmi les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. il nous aima jusqu'à la mort, donnant son Fils Jésus. Il nous aima jusqu'à la mort, mon Sauveur, mon Libérateur, laissant sa sainteté, venant parmi les hommes, quittant sa royauté, venant parmi les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort pour nous sauver, ressuscité pour nous donner la vie. Jésus est mort pour nous sauver, c'est pourquoi je veux chanter la vie. Jésus est mort pour nous sauver, ressuscité pour me donner la vie. Jésus est mort pour nous sauver, c'est pourquoi je veux chanter la vie, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, je veux chanter la vie. La vie dans le sang de La Jésus. vie, je veux chanter la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. J'ai la vie en moi. La vie dans le sang de Jésus. Je veux
chanter la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux louer le Seigneur Jésus? Souvent, nous avons la vie en nous et personne ne peut nous l'arracher. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Souvent, dansez. Souvent, dansez. Je veux chanter la vie. Dans le sang de Jésus. La vie, la vie. Dans le sang de Jésus. Je veux chanter liberté. Dans le sang de Jésus. Oh, je suis libre. Dans le sang de Jésus. Je veux chanter la joie. La joie, manger la joie. La joie dans le sang de Jésus. Oh, je chante la joie. La joie dans le sang de La Jésus. joie, la joie, la joie. La joie dans le sang de Jésus. Je veux chanter la La paix dans paix. le sang de Jésus. Oh, la paix, la La paix dans paix. le sang de Jésus. Je veux chanter la paix. La paix dans le sang de Jésus. Oh, la paix, la La paix paix. dans le sang de Jésus. Souba. Rien de m'accable parce que Jésus a déjà payé le prix pour moi. Souba. Dansez. Souba. Dansez. Oh, dansez. Souba. Dansez. Oh, je veux chanter la vie. Dans le sang de Jésus. La vie, la La vie vie. dans le sang de Jésus. Moi, je veux chanter la vie. La vie dans le sang de La vie, Jésus. la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Souba, 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 souba. J'ai vu un homme. Amen. On acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Amen. Ou bien tu ne veux pas être premier. On dit je serai toujours le premier, tu ne réponds pas. Donc que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire au nom de Jésus, prions afin que les non-convertis sur nos champs de mission ne tiennent pas compte des chrétiens qui ont un mauvais témoignage pour résister à l'évangile. Et donc c'est le sujet de prière qui est là. Quand nous partons sur le terrain pour évangéliser, la majorité des païens disent que nous-mêmes on est mieux que les chrétiens. On connaît les chrétiens ici, c'est que les gens font, nous-mêmes qui ne partons pas à l'église, là même nous on vaut mieux que ces personnes-là. Que je préfère rester ici, que j'ai des bons comportements. Donc eux ils pensent que, ils disent que non, quand le jour du salut va arriver, eux-mêmes ils seront devant les chrétiens eux-mêmes. Donc ils n'ont pas besoin de passer à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils voient le mauvais comportement, les mauvaises œuvres des enfants de Dieu. Donc nous allons prier. Donc à cause de ces comportements-là, ça constitue un blocage. Ça fait que les païens eux-mêmes n'arrivent pas à se donner. Donc si les païens veulent considérer les comportements que les gens manifestent, les chrétiens eux-mêmes manifestent aujourd'hui, s'ils veulent considérer ça, ils ne vont pas accepter Jésus. Donc c'est pourquoi nous allons prier pour que ces personnes ne soient pas concentrées sur ces comportements. Quand nous prenons Romains chapitre 2, le verset 24, il dit car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Marc 5, verset 36, il dit mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Donc aujourd'hui, à cause des comportements des gens, les gens ne considèrent plus l'église. Mais on dit de ne pas considérer, comme Jésus s'est adressé au chef de la synagogue, et lui a dit de ne pas craindre qu'il y a la solution à tout. Donc il lui a dit de croire simplement. Donc c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire au nom de Jésus, prions afin que les non-convertis sur nos champs de mission ne tiennent pas compte des chrétiens qui ont un mauvais témoignage pour résister à l'évangile. Donc tiens-toi debout, c'est notre sujet de prière. On prie au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que les fils
pour que dans nos commissions ou bien sur nos champs de mission, que les païens, ceux qui n'ont pas encore accepté la bonne nouvelle, ne tiennent pas compte des chrétiens qui ont un mauvais témoignage pour résister à l'évangile. Au nom de Jésus, nous prions afin que les non-convertis sur nos champs de mission ne tiennent pas compte des chrétiens qui ont un mauvais témoignage pour résister à l'évangile. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions pour que sur nos champs de mission, partout où nous sommes établis, où nous partons pour faire ta volonté, pour évangéliser les gens, Père, tous ceux qui sont sur nos terrains de mission, que ces personnes ne tiennent pas compte des comportements des chrétiens mal affermis. Pour tous ceux qui n'ont pas encore une vie de chrétien, que ces personnes ne les copient pas au nom de Jésus, qui ne tiennent pas compte de ça pour résister à l'évangile. Nous prions ce matin que tous les fils, toutes les personnes que nous partons évangéliser, tous ceux qui sont sur nos champs de mission, ne tiennent pas compte des chrétiens qui ont un mauvais témoignage pour résister à l'évangile. Seigneur, nous déclarons que tous ceux que nous rencontrons partout où nous partons évangéliser, que ces personnes ne tiennent pas compte des comportements des chrétiens qui ne sont pas bien affermis. Nous prions que ces personnes puissent, ces personnes ne les écoutent pas, qui ne les suivent pas, mais que ces personnes soient disponibles pour recevoir la bonne nouvelle. Père éternel, je prie au nom de Jésus, sur nos terrains de mission, que toutes les personnes que nous allons rencontrer ne tiennent pas compte des comportements des chrétiens mal affermis pour résister à l'évangile. Nous prions pour cela au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cela au nom de Jésus. S'il y a des personnes qui ont refusé depuis longtemps l'évangile à cause de ces comportements, mais lorsque nous allons les rencontrer, que ces personnes abandonnent cette manière au nom puissant de Jésus. Que ces personnes puissent abandonner de copier ces personnes au nom puissant de Jésus. Nous prions que toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, que nous allons rencontrer, que ces personnes ne donnent pas de mauvais témoignages, que ces personnes ne copient pas ceux qui ont des mauvais témoignages au nom de Jésus. Nous déclarons que partout où il y a des églises de cette commission, partout où il y a des annexes, partout où il y a des cellules, lorsque nous partirons pour aller annoncer la bonne nouvelle, Père, tous ceux que nous allons rencontrer qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, pendant qu'on sera en train de leur parler, que ces personnes ne puissent pas copier le témoignage de tous les chrétiens qui ne sont pas bien affermis, Père, qui ne les copient pas, mais que ces personnes se laissent traverser par l'évangile et qu'ils acceptent au nom puissant de Jésus. Nous prions pour cela au nom de Jésus. Ce que tu as dit, oh Père, à le monsieur qui est le chef de la synagogue, tu lui as dit de ne pas craindre, de croire simplement. Selon ce que tu as dit, Père éternel, nous prions que tout ce que nous allons rencontrer, que ces personnes puissent croire en tout ce qui sortira de notre bouche, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Donc on dit merci à l'Éternel, parce que l'Éternel fera de sorte que tous ceux que nous allons rencontrer, et quand on sera en train de leur parler, ils ne vont pas regarder les mauvais comportements des chrétiens, mais eux-mêmes vont accepter de se donner. Donc disons merci à l'Éternel pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce que tu as répondu à notre prière. Béni sois-tu ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel. Amen. Continuez d'acclamer l'Éternel au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est ta portion au nom de Jésus. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Nous allons prier encore. Nous allons dire au nom de Jésus, prions pour que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de service et de participer aux cellules de prière de l'Église afin de récolter les bénédictions liées à cette commission au nom de Jésus. Voici ce que nous allons dire à l'Éternel. Nous allons prier afin que les âmes de cette commission puissent accepter d'intégrer les différents groupes de l'Église. Parce que venir dans la maison de l'Éternel, quelqu'un doit servir l'Éternel en occupant une poste dans la maison de l'Éternel, en servant l'Éternel. C'est quand on sert qu'on est béni. C'est pourquoi on va prier pour que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de service dans cette commission et de participer aux cellules de prière. Et encore suivant, nous allons prier qu'elles acceptent également de servir selon les lois qui registrent les groupes et services dans notre commission. Nous allons prier encore que
que toutes ces personnes que les âmes vont intégrer des groupes. Parce que dans un service, il y a des lois qui sont établies. Nous allons prier afin que les âmes puissent obéir à ces lois au nom de Jésus. D'abord, nous allons prier sur le premier sujet. Nous allons dire au nom de Jésus. Nous prenons d'abord le livre de 1 Chronique 6:32. Il dit, il remplit les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il faisait leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Amen. Voici ce que la parole de l'Éternel dit. Il parle des enfants d'Israël. Il dit au temps de Salomon, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel, les enfants d'Israël obéissaient, servaient l'Éternel. Et il dit il faisait tout ce qui était prescrit par Salomon. Ils servaient l'Éternel. Ils ont toujours occupé des postes dans l'église. Tout ce qu'il y a à faire, chacun s'occupait de son poste. C'est pourquoi nous allons prier. Des gens ont intégré, des enfants d'Israël ont accepté d'intégrer des différents groupes de services pour l'avancement du lieu du ministère. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. En premier point, nous allons dire au nom de Jésus, prions pour que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église, afin de récolter les bénédictions liées à cette commission au nom de Jésus. Tiens-toi debout et prie ainsi au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus ce matin, je bénis ton nom, je célèbre ta puissance au nom de Jésus. De ce que ce matin, éternel Dieu de gloire, Père, tu donnes, Seigneur, au fils de cette commission d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église, éternel Dieu, afin de récolter, Seigneur, les bénédictions liées, Seigneur, à cette commission au nom de Jésus. Tu nous dis, Seigneur, c'est en te servant, Seigneur, que tu nous béniras, éternel Dieu. Tu dis, on te servira, Seigneur, et tu nous béniras, Père. Tu dis, Seigneur, c'est en te servant que tu éloignes la maladie de nous, Père éternel Dieu de gloire. Pour que les âmes de cette commission, Père, soient éloignées de la maladie, pour que tu puisses bénir les eaux, Seigneur. Pour que tu puisses éloigner, Seigneur, la maladie de Père. Pour que, Seigneur, ils puissent avoir, Seigneur, accès aux bénédictions liées à cette commission. Qu'ils acceptent, Seigneur, d'intégrer les différents groupes de services au nom de Jésus et de participer aux cellules de prière de l'Église. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église afin de récolter les bénédictions liées à cette commission au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, je te prie, Seigneur, que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église afin de récolter, Seigneur, afin que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église, afin de récolter les bénédictions liées à cette commission au nom de Jésus. Les ketebro shabalare, meru zabra kantababa, me katalaro katabro shabalare kete, melebos kintalala, ma tiliande lebosi kanta, renge de broskinta, ma katalaro, les bobo shabalare kete broskinta. Père, au nom de Jésus ce matin, nous prions, Seigneur, que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église afin de récolter les bénédictions liées à cette commission au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, que les âmes de cette commission acceptent d'intégrer les différents groupes de services et de participer aux cellules de prière de l'Église afin de récolter les bénédictions liées à cette commission. Père, merci, nous te rendons grâce de ce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Amen. Nous prions encore. Nous allons prier afin que toutes les âmes qui vont intégrer les différents groupes, qu'ils puissent accepter d'obéir aux règles qui sont dans le service. Parce que sans l'obéissance, on ne peut pas avoir accès aux bénédictions de l'Éternel. Il dit c'est en mettant en pratique la parole de l'Éternel que l'Éternel va nous donner, il dit il va nous donner la postérité, il va nous donner tout ce qui est sur cette terre comme possession. Il dit c'est quand on pratique sa parole qu'on a accès. L'Éternel déclare des bénédictions, mais avant d'avoir accès à ces bénédictions, il y a déjà des personnes qu'il met au devant de nous, lui donne des règles. C'est quand on obéit qu'on reçoit ces bénédictions, tel qu'il a fait avec Moïse. Il a donné la loi à Moïse de conduire le peuple d'Israël. Mais on a vu qu'en ce temps, les enfants qui ont été rebelles, l'Éternel avait la terre et toutes ces personnes sont rentrées et la terre les a engloutis. C'est pourquoi nous allons prier
que cette commission, pour ne pas que tout ce qu'ils vont faire soit en vain ou ils sortent les mains bredouilles, nous allons prier afin qu'ils acceptent également de servir selon les lois qui registrent les groupes et services dans notre commission. Élève la voix et prie ainsi ce matin au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, nous te prions, Seigneur, que les fils de cette commission acceptent également de servir selon les lois qui registrent les groupes et services dans notre commission au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, pour que, Seigneur, ils puissent avoir, Seigneur, accès à tes bénédictions, Seigneur, dans ton service éternel. Nous te prions qu'ils puissent accepter, Seigneur, de te servir selon les lois qui régissent dans les différents groupes et de services dans cette commission. Père, ce matin, nous te prions, Seigneur, que les âmes de cette commission acceptent, Seigneur, également de servir selon les lois qui régissent les groupes et services dans notre commission. Père éternel, Dieu de gloire, fais cela au nom puissant de Jésus, Père, afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi. Me tabrayan debo shabalare, le ketebro, le cantabra, ma ketebro shibra. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, nous prions, Seigneur, que les fils de cette commission acceptent également de te servir, Seigneur, selon les lois qui régissent les groupes et services dans notre commission. Béni sois-tu. Merci de ce que, éternel Dieu de gloire, tu l'as déjà fait. Rends grâce à l'éternel. Père, merci, merci. De ce que ce matin, Seigneur, les fils de cette commission acceptent, Seigneur, de servir selon les lois qui régissent dans les groupes et services au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment l'éternel ce matin. Continue d'acclamer l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela est ta portion en ce soir. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Nous avons prié encore. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à l'Éternel tout ce que tu veux que l'Éternel fasse toi. Fais sûr que l'Éternel va te répondre. Donc avant de prier, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Jean 14, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ici, si on demande quelque chose en son nom, il va le faire. Donc, ce soir, tiens-toi debout et tu vas demander à l'Éternel tout ce que tu veux. Donc, élève ta voix pour prier. Éternel des armées, Seigneur, nous te prions ce soir, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel des armées, Seigneur Jésus, de répondre à tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père éternel des armées, Seigneur, par la lien des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, Seigneur, dans cette commission, Seigneur Jésus, oh Père, tu as dit, Seigneur Jésus, toute personne, Seigneur, tu vas poser des pas, Seigneur Jésus, oh Père, dans cette commission, ils vont te demander quelque chose par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, quand ils vont invoquer ton nom, Seigneur Jésus-Christ, dans cela, Seigneur, tu vas leur répondre, Seigneur Jésus, oh Père, nous te prions ce soir, Seigneur, de répondre à tes enfants, Seigneur. Tout ce qu'ils vont te demander par ton nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce tes enfants ce soir, Seigneur. Exauce-les, Seigneur Jésus, oh Père. Tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie, Seigneur. Tout ce qui manque dans leur vie, Seigneur Jésus, oh Père éternel, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus, oh Père, de les accorder, Seigneur Jésus, oh Père éternel. Tout ce qui manque dans leur vie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, oh Père, de répondre à tes enfants, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur Jésus, oh Père. On fait que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus, oh Père. Fais cela pour que ton nom soit célébré. Merci Jésus. Et là, ta voix pour lui dire merci parce qu'il t'a déjà répondu. Merci Jésus. Nous te célébrons. Que la gloire te revienne. Acclame l'Éternel des armées. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Jésus, oh Dieu Seigneur.
tu es Seigneur. Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh Papa. Tu m'as remonté le chemin de la vie. Tu m'as enlevé des ténèbres pour me transporter dans la lumière de Jésus. Tu m'as couronné de gloire, oh Papa. Tu m'as remonté le chemin de la vie. Jésus, Seigneur, Jésus, oh, tu es Seigneur. Seigneur, personne ne pourra te égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, Seigneur, Jésus, oh, tu es Seigneur. Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. oh, Jésus, Seigneur, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. non, célèbre-le. Oh, tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh Papa. Tu m'as remonté le chemin de la vie. Tu m'as délivré de la pauvreté pour me faire asseoir à la table de la richesse. Tu m'as couronné de gloire, oh Papa. Tu m'as remonté le chemin de la vie. Tu m'as délivré de l'ignorance pour me faire asseoir à la table de la connaissance. Tu m'as couronné de gloire, oh Papa. Tu m'as remonté le chemin de la vie. Jésus, Seigneur, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra oh t'égaler. Jésus, Seigneur, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. Souba, souba, loué. Danse, 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 danse. Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, yeah. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, Seigneur. Jésus, oh, tu es Seigneur. Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. toi seul est digne de Jésus, oh, louange. tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. Toute la gloire te revient, Jésus, Yahweh. oh, tu es Seigneur. Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. ah, Jésus, Seigneur. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Oh, yeah. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Yadona. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Adonai. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne peut se comparer à toi. Yeah, yeah. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Oh,
Sao. Agio. Allez au Baogio. Jésus est dans Jolo Boudou. Allez Sao. Agio. Allez au Baogio. Jésus est dans Jolo Boudou. Allez Sao. Agio. Papa viens voir. Il a ouvert les portes de bénédiction. Agio. Ma soeur viens voir. Il a ouvert les portes de la gloire. Agio. Ma soeur viens voir. Il a ouvert les portes de la richesse. Agio. Les portes du succès. Les portes de la gloire. De la grandeur. Agio. Et à moi c'est qui n'a. Jésus est dans Jolo Boudou. Allez Sao. Agio. Souba, Souba. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yeah. Célébrer Jésus. Louez, 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 louez. Nous disons. Kale, kale, oh. Kale, oh. Kale, sawa. Agio. Kale, oh, baogi, oh. Jésus est dans Jolo Boudou. Kale, sao. Agio. Allez au Maogio, Jésus est dans Jolo Boudou, Kale Sao. Agio. Papa viens voir, il a ouvert les portes du succès. Agio. Viens voir, il a ouvert les portes de la gloire. Agio. Les portes de la prospérité, du succès, de l'avancement. Agio. Les portes de la joie, de la grandeur, de l'avancement. Agio. Allez, allez, oh, allez, oh, allez, zawa. Agio. Allez, allez, oh, allez, oh, allez, zawa. Agio. Allez, allez, oh, allez, oh, allez, zawa. Agio. Hagi, 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 Agio. Suba, 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 suba. Agio. Jésus de Maïnou. Amen. Papa bien étrange, c'est hôtel. On va s'asseoir tout doucement. Ici, sous le mien. Nous Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes face à la manière de Jésus de Maïnou. Je rends toute la gloire à Dieu ce soir au nom de C'est Jésus. que je crois qu'il y a cela les deux. On ne cessera de dire merci à Dieu On voit d'amour aussi. pour la grâce qu'il nous a faite. C'est l'engouement film et bobo. La vie ne vient pas de nous. C'est le fanga au film et Si bobo. nous avons la force, ce n'est pas de nous-mêmes. Mais c'est une personne qui me l'a dit que quelqu'un mien est au fama yo. Donc si nous voyons ces choses-là, c'est Dieu qui les a fait pour nous. Ngai kwa yele iya cela les. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire merci. Donc kwa suivre la case et même. Tout le temps, on doit le célébrer. Et tiens ndenga kambe mu. Alors tout ce qu'il a dit, Adi ka su genuin lorsque tu les as accomplis, que asu même. alors tu es en train de l'honorer. Nyamwe ye sui. Dieu nous dit de le servir. Ça y est man. Et si on ne le fait pas, Que maman nyamie. c'est qu'on ne glorifie pas Dieu. Nyamie isulenti ya yire. Servir Dieu, c'est l'honorer. Di ka se ka nyamie akpasa kon. Lorsque Dieu a choisi quelqu'un, Nyamie abake ni wa négociation que on parle et tirer on na ko su non. il n'est pas venu Que a sui. pour négocier avec toi, pour dire non, voilà ce que je veux faire avec toi, ce que tu veux. Non, non, il Yes. te prend pour ce que tu le serves. Sans croire nga nyamie yiri be. Maintenant, tout ce que Dieu a créé, Article akelbe su nyamie. il est écrit qu'il doit servir Dieu. Amen. Amen. Donc ça wa Donc si tu es là, nyamie sule tio. c'est pour servir Dieu. Aba la tien une décision que ni esen kolo non. Alors tu n'as pas ta propre décision pour dire non si je veux. Non, Négociation man. il n'y a pas de négociation. Et il est que il suit. Il nous a fait pour le servir. Un point. Un point, un trait. Donc, c'est gens qui ont que l'argent là, nous pas argent là, c'est
Claire. Donc si c'est pas écrit dans ton agenda, il faut prendre ton agenda et puis tu vas écrire ça dedans. Ngati on suit Pourquoi il dit de le servir? yele que on voit ou on joue quoi il va pas ça mais Parce que ta vie, tout ce qui te concerne dépend de lui. il va pas apparaître nan ay to be Regardez nos téléphones que nous achetons. dit c'est assono na qui a envahi na et man ko ko ay c'est Donc si tu allumes et qu'il ne veut pas fonctionner tel que tu veux là, tu l'éteins. bon par cas tu viens va là ko ko beau frère Moi je mets ma cassette et puis tu joues autre chose. il a qui aller Et je vais te laisser. Il te saute. amen Amen. donc quand on dit c'est comme ça Donc quand tu ne veux pas servir Dieu, c'est comme ça. Dieu peut te sauter quand il veut. Et personne ne va lui demander des comptes. Parce que c'est lui qui t'a fait. C'est pourquoi il y a d'autres qui voulaient vraiment se lever aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu se lever. Donc Dieu voulait t'utiliser à faire son programme. Toi, tu avais ton programme dans ta tête. Alors Dieu t'a bloqué là-bas. Amen. Amen. Donc pour que pour nous ne soit pas le cas, ton cœur doit accepter. Quand il est content de toi, c'est là que tout ce que tu entreprends là, ça réussit. Mais ce matin, nous parlions de quoi? Lorsque tu te donnes à Dieu, il y a des choses que tu dois comprendre. Maintenant, quand tu as compris là, il y a des choses que tu dois faire aussi. Donc la vie du chrétien, ces deux niveaux-là, ça doit être dans ta tête. Quand on se donne à Dieu, il y a des choses que tu dois savoir. Rien n'est comme ça. Tout ce que Dieu a disposé. Pourquoi Dieu a disposé ça? Il dit comment est-ce que ça doit fonctionner? Donc quand tu as cherché et que tu sais ce pourquoi c'est là, alors tu sauras maintenant ce que tu dois faire. Mais nous on s'est donné à Dieu et on ne cherche pas à comprendre. Alors comment est-ce que tu pourras savoir ce que tu dois faire pour ton bien? Il y a des choses, quand tu ne connais pas sa valeur, tu peux dire, bon, allez-y, jeter. Mais celui qui connaît la valeur de la chose, quand il voit ça, il prend. Lui comprend que non, ça, on ne doit pas jeter. Tu n'as pas cherché à savoir, quand tu as vu ça net, tu as soulevé, tu allais jeter. Dans tout ce que Dieu a créé, Dieu dit qu'il a pensé. Et aucune de ces choses n'est mauvaise. Mais quand il dit que ce n'est pas mauvais, il y a chaque chose à son utilité. Alors si tu ne connais pas l'utilité de chaque chose, alors tu peux te dire que c'est rien. Il faut chercher l'utilité de la chose pour laquelle Dieu dit que c'est bon. Amen. Amen. Donc ce qu'on doit comprendre, pourquoi Dieu dit que non, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta vie appartient désormais à Dieu. Ou bien que pourquoi Dieu nous a fait un avec Christ, pour qu'on soit semblable. Il ne veut pas qu'il y ait de différence. On doit être semblable. Pourquoi Dieu a voulu cela? Le chrétien doit savoir. Dieu dit de le servir. Dieu dit de faire sa volonté. Mais pourquoi Dieu veut que les hommes fassent sa volonté? Donc si tu ne sais pas, alors tu es perdu. Donc le chrétien doit connaître cette vérité. Pourquoi les hommes de Dieu, ils incitent les gens à servir Dieu? Parce que si c'était pour nous les êtres humains, on allait forcer les gens à aller travailler dans nos champs.
ou bien dans nos entreprises. Mais un véritable serviteur de Dieu, il ne prend pas les enfants de Dieu pour aller dans son propre champ, mais il encourage les enfants de Dieu à servir l'Éternel. Pourquoi il incite les gens à le faire? Est-ce qu'il aime les hommes ou bien est-ce qu'il les déteste? Donc si quelqu'un chrétien ne connaît pas cette vérité, ça va toujours t'inspirer le faux. Et les imaginations que tu ne devrais pas avoir, c'est ce que tu vas avoir dans la tête. Parce que tu n'as pas la vérité. Et tu dis non, je pensais que c'était pour ça. Je pensais que c'était pour telle chose. Pourtant, ce n'est pas à cause de cela. Donc le chrétien doit comprendre que tout ce que Dieu a disposé là, il y a leur utilité. Maintenant c'est pourquoi on doit connaître l'utilité. Dieu nous révèle que quand quelqu'un se donne à Jésus, cette personne a la vie. Maintenant la vie que Dieu nous donne, est-ce que notre vie là, chacun a sa propre source de vie, ou bien notre vie n'est pas, chacun n'a pas sa propre source de vie? Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Les gens pensent que quand on a prié pour lui, on dit tu es sauvé. Il se dit que non, il n'a plus rien à foutre avec Dieu. Parce que s'il veut le faire, c'est que lui-même il a décidé de le faire. Quand il veut, il vient. Quand il veut pas, il reste là-bas. Maintenant tu dois comprendre que tu n'as pas ta propre source de vie. Tu n'as pas ta propre source de puissance. Tu n'as pas ta propre source de bénédiction. Mais la bénédiction dont Dieu parle, c'est pourquoi Dieu dit de le servir. La bénédiction. La bénédiction, c'est le Saint-Esprit qu'il te donne. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux jamais connaître la liberté. 2 Corinthiens dit que oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a aussi la liberté. Donc qu'un démon, quel esprit demeure en quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en train de faire la volonté de Dieu. Et que le programme de cette personne c'est pour Dieu. Cette personne a sa pensée pour Dieu. Et c'est là que l'Esprit demeure en lui, que tu puisses avoir la liberté. Quand il est présent, il y a la liberté. Ça veut dire que quand il est là, tout ce qu'on fait, ça réussit. C'est ce qu'on a entendu hier. Et quand il est en toi, ta vie est comme une source. Et tu ne rates point ta saison. Tu ne rates point le temps de ta réussite. Quand les gens entendent ces paroles, les gens disent non mais est-ce que ça c'est vrai? Et il est en train de regarder. Est-ce que on a une fois vu au milieu de nous quelqu'un qui est comme ça? On dit non, c'est que non, c'est une tromperie, ça ne peut pas être vrai. Mais il a oublié que personne au milieu de nous ne veut consacrer sa vie à Dieu. Amen. Amen. Donc voilà que donc tu dois connaître ces vérités-là afin de réussir facilement. Dans ce que je veux qu'on comprenne, la vie, parce que c'est la plus grande de toutes choses. La vie que Dieu nous donne. Quand on dit que tu as la vie, ce n'est pas une vie qui est détachée, qui est personnelle. On a branché ta vie à la vie de Christ. Tu prends ton téléphone, tu branches sur le courant et ça donne de l'énergie à ton téléphone. Mais quand on débranche, pourquoi est-ce que la batterie se décharge?
Parce que le téléphone n'a pas sa propre source d'énergie. Donc, Donc pour que ça puisse avoir de l'énergie, il faut la connecter à la source, véritable source. Donc la vie que nous avons en Jésus, c'est comme ça. Jésus est la vie. Maintenant quand tu acceptes Christ, tu as accepté qu'on branche ta vie à la vie de Christ. Donc, ça coule qu'il fonctionne de Titi. Donc si tu veux que la vie coule toujours en toi, alors tu dois être toujours branché. Mais si tu tournes ton dos à Dieu, alors on t'a débranché. Parce que y a la vie qui est en toi là, ça garde une petite source, une petite énergie. Donc c'est avec ça que tu prends pour t'émouvoir. Maintenant, quand tu vois que non, tu es en train de durer un peu, alors l'énergie là commence à diminuer. Donc si tu ne viens pas te brancher à la véritable source là, donc si cette énergie là finit là-bas, alors tu ne peux plus marcher. Quand on parle là, tu vois ça flou, mais c'est comme ça. C'est comme ça en esprit. Donc ça coule que si tu veux que tu veux que ta vie fonctionne normalement, tu dois être constamment en Christ. Jésus nous a expliqué clairement cela. Jean 15. Le verset 1 à 6. Jean 15, verset 1 à 6. Jean 15, verset 1 à 6. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au sarment. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi je demeure porte, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Jean lettre hébreu nous, il m'a con au financier. Ouais, mienti vini ibonion. Ye nsi ti vini so itafwe. Nsa makura ngo suma okpe ye ngo su okpepe suma oyokpa ye osutra la rie. Ndenga nkan kredi amunti amu oyokpa. Ke mini amu yayo suna mwa ma etransortiti. Waka sama ingumi kula suma san ote ibonsu ye osuo. Ikungbanion amukusu se amunimi ayoma kun ansu yoma likefie miye nti vini bokpanion anti mi sama sunangoni mi ayo sunangoni mi ayo sunangumwa bo etrantiti otike waka sama bo supangmansa afin se numanu ankura yoma likefi sunangoni mi ayokun se oni mi atnaman sotiti otike wakasama bo teme ibo susa be peyi owu be isagwe isinu ora amen. Il a dit de toutes les manières pour qu'on puisse comprendre. Il dit si c'est la vie, il est la vie. Ici, et son Père est le donneur de vie. C'est lui qui est la vie. Et le Père est le donneur de cette vie. Donc,
c'est sans amour et ni me quoi et sans moi. Donc celui qui est un avec lui Non, pas tremblement titi. et qui il ne demeure pas Il en... va faire en lui. que wa kasa maman tes mains, il bon sous ça. Il est comme une branche qui est détachée de l'arbre. dit au quoi il mal te fit. Ça ne peut rien Mais faire. encore wa kasa ma kon sou. Donc qu'une branche puisse donner du fruit, Nye wa kasa il te bon sous titi. c'est que la branche est toujours attachée Wa kasa à ma kon quoi ça l'arbre. que comment il fait affaire qu'on est moi me plaisir wa ka bon azuti afole en juillet je te bon azuti encore tali ka plein là yo c'est basu. La branche ne peut pas dire que non, toute ma vie, tous les ans passés là, j'étais sur cette table là. Donc cette année, je suis fatigué. Il va aller me coller sur l'autre arbre qui est là-bas. Là. Afin qu'on est tawa les ngwe ti afole en juillet c'est tawa bien. Toute l'année là, j'étais ici. Mais cette année là, je vais me déplacer. Est-ce que ma on soit ka bien. Et tu n'as pas vu une telle branche pour faire ça. Tout wa ka kon ka on ka pa. Donc pour qu'une branche puisse donner du fruit, On te ibo sou. c'est qu'elle est collée à l'arbre. Il dit non, je suis l'arbre de vie. Je suis... et vous êtes les branches. Elle dit que c'est les branches de la vie. Les branches, nous sommes les branches de la vie. Notre sous c'est Christ. Parce que c'est lui qui est la vie en question. Et Dieu est le distributeur. Les vignerons, c'est ceux qui greffent les arbres. Non, ils coupent une branche d'un autre arbre et puis ils viennent mettre ça sur quel arbre. Maintenant, quand ils attachent là, l'arbre, la branche est collée maintenant. Donc Christ est l'arbre. Donc Dieu nous a pris et puis nous a collé à la vie, à Jésus-Christ. Et puis maintenant, la vie de Jésus-Christ, maintenant, ça nous sert. Et quand c'est comme ça, maintenant, ce que la vie fait, ce que l'arbre fait et puis la personne ne fait pas, la branche ne fait pas. Ce que le fruit que l'arbre veut que la branche produise, donc si la branche ne produit pas, celui qui les a greffés, il va aller couper cette branche là et il va coller une autre branche. Ça, le verset ici dit que non, on va couper les branches, on va les rassembler et on va y mettre du feu. Il parle de l'arbre. Mais ce n'est pas d'un arbre qui se parle. Il est en train de parler de ta vie. Il dit que si tu es collé à Christ et que tu ne produis pas de bons fruits, ils ne vont pas te laisser. Et ils vont te couper. Ils vont te découper et puis ils vont te rassembler, mettre du feu. Pour qu'une autre branche, pour que l'autre branche là puisse avoir l'air pour avoir tout donné à son tour du fruit. C'est l'exemple qui est le riche insensé. Toutes les richesses qu'il a amassées, il ne savait pas que c'était pour servir Dieu. Maintenant, il veut les rassembler. Et puis il parle, il dit, mon âme, réjouis-toi. Parce que ce que j'ai eu là, tu vas manger jusqu'à quand ça ne va pas finir tout près là. Donc tu vas te reposer tranquillement. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit insensé. Aujourd'hui là, ta vie où tu es branché là, ils vont couper ça. Ils vont couper et ils vont découper. Maintenant, bon, tu as amassé tout ça là, mais quand on te saute de l'autre côté là-bas, il n'y a plus de vie en toi. Maintenant, tout ce que tu as amassé là, qui ça va rester dans la main de qui? Donc, celui qui cherche quelque chose et qui n'est pas fondé dans la parole de Dieu, ou qui n'est pas fondé sur la vie, voilà à quoi sa vie ressemble. Il n'arrive pas à mourir avant que la mort le surprenne. Son temps n'arrive pas. Son temps n'arrive pas avant d'être emporté par la mort. Parce que tu penses que tu as envie. Mais on t'a déjà sauté. Donc si on a branché quelque chose ici et que quelqu'un est dans la maison, on est en train de prêcher.
soir où la boire à Dieu, il tient ça. Maintenant, toi, tu joues radio là-bas et on n'entend rien. On dit de quoi c'est que y a qui nana et comment quoi il n'est pas quoi alors quand il y a essayé, il y a tout courant à ben et c'est biologue. Quand tu as essayé, à la bien peur. Donc, au lieu d'aller te dire non, mon frère, il faut diminuer le volume, tout ça, et puis on va discuter pour faire tout ça là. Nous, on enlève branchement qui est ici. Quand on enlève déjà net là, ça s'éteint là-bas. Quand tu as Quand on a débranché ici, il n'y a plus de discours. Donc, c'est comme ça la vie de quelqu'un. Quand Dieu parle, tu dis yé. Il parle ici, tu dis yé. Maintenant, il ne parle plus. Et puis il dit aux anges, vous voyez le petit bouton vert là. C'est ça qui le sert. Appuyez. Et il appuie comme ça. Et puis on voit tout est silencieux. Ça veut dire que lorsque tu es un avec Jésus, tu dois toujours demeurer avec lui. Parce que si il n'est pas, vous ne demeurez pas, tu n'es rien. Dans le livre d'Ecclésiaste, donc avant, cette source de vie là n'était pas encore disponible sur la terre, donc les gens n'avaient pas à se brancher à cette vie. Mais Jésus est Donc c'est Jésus qui est venu maintenant, il nous a établi ce branchement. Donc avant c'est comme par exemple tu es dans un village éloigné là-bas, maintenant il y a courant en ville. Vous êtes obligé d'aller tirer courant là-bas, vous tirez avec les fils. Jusqu'à ce que ça puisse atteindre le village là, l'intensité du courant a diminué. Ça n'a plus de force. Et c'est comme ça on était avant. Maintenant quand Jésus est venu sur la terre, c'est là maintenant ils ont établi maintenant la source thermique. Donc toute personne peut se brancher directement à Christ. C'est-à-dire qu'on peut avoir courant avec bonne intensité. C'est-à-dire que tu as la vie originale pour servir ta vie, pour faire toute forme de choses que tu veux faire. C'est à cause de ça, nous on peut se glorifier que j'ai la vie et rien ne peut me vaincre. Mais avant on ne pouvait pas dire ça. Si tu dis ça là, le soir ne va pas arriver. Amen. Amen. Actuellement on peut dire ça. Mais avant de te glorifier, tu dois comprendre que il faut que tout ce que tu fais là, ça soit selon ce que Dieu a dit. Là quand tu vas te glorifier ici là, on ne sautera pas ton compteur de l'autre côté. Mais tu fais autre chose. Actuellement, je me glorifie. Et puis, j'organise concert de Goli. Couper. Il n'aura pas deux fois coupé en couple là-bas. Donc, tout sera silencieux. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Je veux que tu comprennes. Tu penses que c'est plaisanterie, mais ce n'est pas plaisanterie. Pourquoi les gens n'ont pas considéré la parole de Dieu? Quand Jésus parlait, c'était comme si c'était de la plaisanterie. Mais il parlait de ce qui était vrai là. Ecclésiaste 8, le verset 8. Ecclésiaste 8, le verset 8. Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Sans fi kula sume i vie kembo comme ancien que Alain kotosa olema ke bafitenu kun viole okula dema kun vio fuemu. Amen.
Antigba, on sans fi bobo on les mains avec autre ivietien. Il dit personne n'a le pouvoir de maintenir sa On respiration. les mains avec on sous ivietien ici. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir maintenant de réguler le jour de sa mort. C'est un combat. C'est C'est un combat qui est perdu d'avance. Si les gens avaient ce pouvoir-là, les riches n'allaient pas mourir. Parce qu'ils ont les moyens d'acheter cette vie-là pour rester en vie. Mais qui avait appris que non, quelqu'un a réussi et qu'il allait payer la vie et lui il est devenu éternel? Personne. Mais la Bible a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas morts. Ils ont parlé d'Enoch qui n'est pas mort et que Dieu était content de lui. Dieu a rendu un témoignage de lui, et Dieu l'a enlevé pour aller auprès de lui. Il allait même dans la source, la grande source. Là-bas, quand tu es là-bas, là c'est l'éternité, il n'y a point de mort. Là, il n'y a pas coupure de courant là-bas. Amen. Amen. Là-bas, la vie, la vie coule dans la ville comme ça. Donc tu es toujours dans la vie. Donc quand Dieu dit que personne ne peut réguler le jour de sa mort, pourquoi? Parce que tu n'as pas toi-même la source de la vie. Amen. Tu n'as pas la source de la vie. Mais nous sommes branchés à quelqu'un. Si tu ne sais pas comment on fonctionne, on te saute. Donc quand on dit non, on va sauter là, toi tu peux aller dire que non, non, ne sautez pas pour moi. Tu n'as pas le temps pour dire que non, moi je veux qu'on saute ça à telle période. À chaque fois qu'on veut sauter, même si tu as fait la cuisine, c'est prêt, tu es en train de laver ta main pour manger, tu finis de laver ta main net, on n'a plus net là, tu tombes à côté. On dit quoi? Donc à Foutou là-bas, c'est un village baoulé. Et voilà, ils étaient en train de faire funérailles. C'était une jeune fille qui avait perdu sa maman. Donc ils étaient en train de faire funérailles. Donc nourriture de funérailles qu'ils étaient en train de piler là. Elle a eu un mal dans son ventre. Elle a dit, ah mon ventre. Donc on lui a dit, bon, va t'étendre un peu. Donc elle allait s'étendre là. Quand elle allait s'étendre, elle est restée là, elle est morte. Elle veut dire qu'on l'avait sauté. Donc la nourriture était déjà précédente, elle pilait, coupée encore pour mettre dans la bouche, mais elle n'a pas pu atteindre ce niveau. L'année passée encore en Pascotte, il y a une femme qui est morte comme ça. En pleine fête. Elle a fait la cuisine. Elle a tout fait. Donc, dans ce campement-là, ils ont pour coutume, les hommes, tous les hommes du village, ils mangent ensemble, les femmes aussi, elles mangent ensemble. Et donc, quand l'heure arrive, on dit, bon, les femmes, réunissons-nous chez la responsable et on va aller manger en même temps et danser. Donc elle maintenant, elle allait se laver, elle est rentrée dans la chambre pour aller s'habiller et partir au rendez-vous. Donc elle est rentrée maintenant dans la douche et on l'a duré là-bas. Non, dans la chambre. Quand la fille se lavait, elle est rentrée dans la chambre pour aller s'habiller. Maintenant les gens disent, mais elle a duré là-bas, elle est en train de perdre notre temps. Maintenant, celui qui rentre dans la chambre pour lui demander de venir, il appelle, elle ne répond pas.
que va faire le tiers, ils ont bien la fille. Donc bon, elle s'est dit, bon, comme c'était peut-être en pleine fête, peut-être qu'elle a bu à quelque part et elle s'est saoulée, elle allait dormir. Donc quand on l'a touchée, elle était déjà morte, on a l'impression, elle est morte il y a longtemps. Quelqu'un qui a fait la cuisine, qui allait se laver pour aller manger. Elle est morte. Donc comme on n'a pas la source de la vie, on n'a pas ce pouvoir-là de dire non, on va reculer ce jour-là ou bien on va attraper ça. Mais bon, là, on plante qu'on vous a dit, quand on a quand les gens, on est en gros, nous, quelqu'un encore Dieu a soin à me quoi du mois berceau, de moi, mais bon. Dans un campement encore, il y a un homme, un planteur qui est mort comme ça. Et celui qui nous a conté l'histoire a dit que dans ce village-là, durant un mois, il n'y a pas un homme qui voulait s'avancer pour aller se coucher premier. Mais pas rien. Donc le soir est venu, ils ont fini de manger tout. Et le monsieur dit qu'il va dormir. Et la femme, elle allait faire maintenant le lit pour qu'il ne pas dormir. Donc quand le monsieur allait se coucher, maintenant la femme est sortie maintenant pour garder les assiettes qui étaient au dehors, garder les choses. Quand la fille ne fait, petit temps elle rentre là-bas, elle découvre que le monsieur est mort. Donc quand ils ont annoncé que ce monsieur-là est mort là, et tous ils étaient tristes. Donc les gens ont eu ça dans la tête pour dire non, c'est parce qu'il est allé se coucher très premier. C'est pourquoi il est mort comme ça. Donc chaque soir, pour aller dormir, les gens avaient peur. Donc ils étaient assis au dehors, ils attendent. Et quand il avait parti me coucher, là, est-ce qu'il ne va pas rester dedans? Donc c'est comme s'ils ont veillé tout le mois. Tu as sommeil, mais tu tournes au dehors, tu vas rentrer dans la chambre pour dormir. Amen. Amen. Donc Christ est en train de nous révéler que cela se produit comme ça. Quand on dit de faire quelque chose et que tu ne fais pas, on saute. Il dit que si on ne demeure pas en lui, on ne peut rien faire du tout. Amen. Amen. Il dit si vous ne demeurez pas avec moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc pour que l'homme soit fort, pour avoir longue vie, c'est que tu es un avec le Seigneur. Quand on dit devenir un avec lui, ce n'est pas toi qui donnes le programme. C'est comme si pour toi là, on a pris pour lui là pour ajouter pour toi. Mais c'est pas toi qui as toute la force. Maintenant, c'est toi qui as besoin maintenant d'être toujours connecté à lui. C'est là que non, tu vas vivre. Mais nous, on pense que quand on dit que tu as eu, c'est que tu peux faire tout ce que toi tu veux. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit que Dieu est rempli de compassion. C'est pourquoi il y a d'autres qui font certaines choses et Dieu les permet de vivre longtemps. Parce que Dieu dit que le temps que nous passons sur la terre, c'est très peu. Mais si tu as fait 100 ans, 200 ans, devant Dieu, c'est trop peu. Maintenant, le temps qui passe de l'autre côté, c'est un temps qui ne finit pas. C'est pourquoi il donne occasion à quelqu'un de s'entendre avec lui avant de quitter ici sur la terre. Sinon, si tu quittes ici, et le fait que tu ne vas pas aller dans la vie éternelle, que tu vas dans la mort éternelle, et les anciens disent que non, c'est
tomber. On l'a C'est cassé. on l'a Elle dit qu'il n'y a pas de mais solution quand pour je toi. quoi ou tout de quoi c'est Quand l'eau est versée à terre, là, on ne peut plus ramasser. ils sont en enseigne on a dit wana à toi bois Donc, si tu ne t'entends pas avec Dieu et que tu quittes sur la terre, quand quoi ou là il a une solution figu maintenant quand tu rentres là-bas, il n'y a plus de solution. on y a elle veut blesser me pas bien quel fa lui qui là quand on y a bon faire qu'on une de l'on ngani Lazare Bertrand Il y avait un riche avec Lazare. quoi on y a bien ça il crago papa mu On dit que le monsieur là, chaque fois, il se revêtait de bons papa mu vêtements. dit mort Il mangeait de la bonne mais fa Lazare nourriture. comme que au cas Lazare allait voir Il a envoyé Lazare pour qu'il puisse aider Lazare. n'y a bien ni là na oui Il n'a même pas observé pour le regarder. Lazare bon frère quand dire que je signe mien Maintenant, ce Lazare-là, le pauvre Lazare, lui, connaissait Dieu. na a ou en voix vieux quand là Et il est mort d'une mort douloureuse. moi quand oui en voix vieux quand on se met à dire et à faire il Donc, quand il est mort de cette mort-là, les saints sont venus le prendre. y a bon frère que je oui il y a un bon vieux Maintenant, le riche, lui, il est mort de la mort de riche. il s'est mis au Johnny. Ah, tu n'as pas vu ses funérailles. Les funérailles étaient chauds. On avait fait ton lèvre Ils ont fait funérailles tonnerre. le dit fait beau. Ah, ils ont mangé bonne Mais chose. il y a bien que vous dites de les Satan et un jour il a fait yo. Mais quand il est mort, c'est les agents du diable qui sont venus le chercher. Il a fait bien le calor. Ils l'ont envoyé maintenant dans le temps de souffrance. Dans le lieu de souffrance. La souris tu as pas. Et tellement il était en train de souffrir là-bas, Tellement joie au bon bain. même la soif, Nous jouons moi avec celle qui a quoi non. l'eau qu'on prend partout, on boit ici. Mais là il y a un jeu là. Mais là-bas, il n'y a pas l'eau là-bas. Non jeu Et là. puis on ne boit pas l'eau là-bas. Et puis si pourquoi anti blé blé. Maintenant, la chaleur aussi est dense. Il me dit quoi on l'a ça on va faire quand non. Maintenant, il lève la tête et puis il voit Lazare, le pauvre sur la terre, de l'autre côté. Abraham que c'est et à qui ne sait là ça ne fait ça m'a dit bon Dieu nous a puis on a essayé à faire comptable on t'a mais sinon Il dit à Abraham, nous que- sommes nous à tête il dit à Abraham, il faut envoyer Lazare. Il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau et il va mettre une goutte seulement sur ma langue. Je souffre tellement. qu'est-ce que c'est beau ça m'a dit je non donc on fait comptable et tout bon ça ne vous c'est le quoi ils ont dit à la gigant Donc, quand quelqu'un dit il demande seulement une seule goutte d'eau, imaginez combien c'est précieux cette goutte d'eau là. Abraham c'est que on la fille plein à moi à science là Maintenant, Abraham lui a dit que non, tu as oublié lorsque tu étais sur la terre. quand on l'a dit à Mélien Quand tu étais là-bas, là, tu as fait ta vie, non? la fable ouais écoutez un mien Tu n'as même pas pris le temps d'écouter Dieu. Lazare et écoutez un mien Ce Lazare a écouté Dieu. il fait le sang en se dit à coup bien ouais Il a souffert là-bas, mais aujourd'hui, il est dans la joie. Et toi, tu as profité de la vie et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Non, on ne peut pas quitter ici pour aller là-bas. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que vous et moi, il y a un fossé. Donc, lorsque vous avez fait votre comportement, vous étiez dans votre comportement mauvais là. Personne n'a pu se déplacer pour venir ici. Et donc, à cause de leur méchanceté qu'ils ont fait sur la terre là, la douleur qu'ils sont en train de connaître là, pour ne pas que quelqu'un puisse quitter de là-bas pour venir ici, il dit qu'il y a un fossé entre nous et on ne peut pas se rendre visite. Donc, le monsieur a compris désormais que non, c'est là qu'il va rester éternellement. Alors, il a supplié Abraham. Il dit, j'ai 5 frères sur la terre. Envoie quelqu'un leur dire de ne pas me trouver là où je suis aujourd'hui. Abraham dit non. Ils ont la parole de Dieu et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes là-bas. Il dit non, si la loi prophète là, les gens ne vont pas écouter, il faut que quelqu'un quitte de chez les morts pour aller là-bas, pour aller annoncer. Il dit, ah, s'ils n'ont pas écouté là, c'est là-bas ils vont te rejoindre. C'est pas ceux qui sont ici là n'ont pas le droit d'annoncer ça là-bas.
Sople moi nga mo famille son wa di. Dans tout le temps que ce roi va passer là-bas, Le lende otaize. Otai o no so. jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Hier envoie sur les tremble konkan. Et il n'y a pas de Wa di compassion na. pour dire que non, Mais ase que so fa mu me kachi be place que nka. non, ces personnes n'ont qu'à changer de place. A Non. di ta ko tran le ni wa tran le. Quand tu es là-bas, tu es là-bas. On ni ge ga nyam ye jiri be. Regardez tout ce que Dieu a fait. You know ka akoni wa kawi. Quand tu regardes soit un arbre, Kanga file na se pa. là où il a germé, là, c'est pas une bonne terre. Sou fo bo kan sa me Il sou. n'y a pas petit ombre. You je bobo e ko so di Et kan. puis non, il n'y a même pas petit goutte d'eau là-bas. Wa kan ya mo de bre yo ven Donc- ya le nkwa ese. Ti so no. Donc vous voyez que les feuilles d'un arbre devraient être vertes normalement, mais vous voyez que non, tout a jauni. Ke o le nye wo. Donc il est là comme ça. Ka che On ne place. peut pas changer sa place. Kale so le wu le so. Ce table-là, il reste là jusqu'à ce qu'il sèche. Amen. Amen. Que ti so. Et c'est comme ça. Ti so wa so nyam Si yende. tu n'as pas accepté la parole de Dieu, Appelle ka se ka di so. le temps final là, voilà ce que tu vas faire. Se fela ke wule ke se bobo numa enu. Christ dit que s'il n'est pas dans nous, A di e kwa ya ke figo. on ne peut rien faire. Donc ti won se eni ya e masana moi. Et c'est pas dit que si on n'est pas un avec Ya lui trama so titi. et qu'on ne demeure pas ensemble, Ye ke wa ka samba. on sera comme une On branche teme enu susa. qui est détachée de l'arbre Kwa ya ke fi. et elle ne peut rien faire. Ye cette kwa isra branche. mo na 30 Mais si on demeure toujours avec lui, Ye ke wa ka samba mo osu pangbansa. on sera comme une branche qui donne son fruit. Donc les yingro wenge. Donc cela démontre que l'homme n'a pas lui-même sa propre subsistance. Amen. Amen. Quand elle est pas dit nous bon encore oui encore ayo ça bon frère et brancher le ça peut sauter à croire mais Donc quand tu as la vie, tu dis non, aujourd'hui là je suis en train de vivre, je fais ce que je veux. Oui, tout ça là, tu es en train de dire tout ça là, mais sache que cette vie là est branchée à quelque part. Et si on la saute, ça en est fini pour toi. nous ça peut sauter Donc si on a sauté ça à tout à l'heure là, non seulement comme je quand je dans la soirée quand on va couper jeune là, tu ne seras pas dedans. C'est-à-dire que c'est immédiat, c'est rapide. Ça ne prend même pas de temps même. Donc si on prenait le temps pour réfléchir, personne n'allait accepter qu'on saute pour lui. Donc qui est prêt pour qu'on puisse sauter pour lui? Donc nous tous on va être fondés dans ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Donc pour que ça puisse être augmenté, Romains 6, le verset 5. 6, verset 4 à 6. Verset 4 à 5 à 6. Romains 6, verset 4 à 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Romains 35, Iman Nangirancien. When ils sont dit que ni Christ et Wuli et baptême yole sonu bo be sieli ni oma ke esinya miekeni ekusu ekien enanti agale uflesu afin se eni kaki suna mwa evie botike ilien santi ikumba eni ekaki suna mwa ekene botike ilien santi esi pake beboboli ye wafanga etila ni iwaka suke oyosona
esi pake bebobo liye wafanga etila ni iwafansu ke oyoso na enzuen tete wa vie na ma sa tete na ma sa tete yo enzuen kun amen. Amen. Ça t'aide là, amen. Amen. Qu'est-ce que Bible dit? Donc pour que la vie soit toujours en toi, c'est quelque chose qui fait que la vie quitte dans quelqu'un. Dieu nous a révélé le péché. Quand quelqu'un ne veut pas obéir à ce que Dieu dit, lorsque tu n'as pas encore compris que ta vie là c'est la parole de Dieu, ça on appelle la mort. Il dit quoi? Cette récompense ou bien ce prix là, Christ a payé ça. Maintenant Christ est mort pour nous, il est ressuscité. Alors nous avons été aussi baptisés dans la mort et de la résurrection de Jésus. Et nous sommes devenus une nouvelle personne. Le baptême qu'on nous a fait, c'est un signe, comme la communion que nous prenons. Christ est mort pour nous. Pour que tu puisses comprendre que c'est la vérité. C'est pas quand tu acceptes Jésus, on doit te baptiser. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc en te mettant dans l'eau, tu es mort avec Christ. Quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité avec Christ. Tu es devenu une nouvelle personne. Donc quand on a fait ton baptême, on dit que tu es sorti de la mort. C'est comme si on a enterré maintenant ta vieille nature. Tu dois être revêtu maintenant d'une nouvelle nature. Mais parce que les gens n'ont pas de connaissance. Et c'est quand maintenant qu'on les baptise là, c'est là maintenant qu'ils vont s'empiffrer maintenant dans le péché. C'est comme si on allait laver nos visages pour aller bien venir pratiquer le péché. Quand tu es mort et ressuscité, tu es devenu une nouvelle personne. Donc tout ce qu'on a dit, on dit nouvelle. Ce n'est plus comme pour avant. Donc quand on dit qu'on a acheté un nouvel moteur, nouveau moteur d'une voiture, comme si on a repeint la chose. Ce n'est pas l'ancienne couleur. Même si c'est la même chose qu'on a refait la peinture. La nouvelle peinture qu'on a ajoutée là, ça va faire briller la chose plus que pour avant. Donc en tout cas pour nouveau et puis ancien ne sera pas pareil. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu dit qu'il te fait nouveau. Et tu dois avoir de nouveaux comportements. Parce que désormais on t'a branché maintenant à la source de vie. Donc avant, à cause des péchés que tu faisais, c'est quand on t'a sauté de là-bas. C'est quoi ta vie a été accablée de souffrance, maladie sur maladie, angoisse, tristesse, toutes sortes de douleurs. Ça veut dire que dans ta vie il n'y a pas de repos parce que tu n'es pas branché à la vie. Maintenant quand tu acceptes Jésus, on t'a branché maintenant à la vie. Maintenant en vérité, c'est pourquoi tu as problème. C'est ce comportement. C'est quoi comme tu t'es uni avec Dieu et qui t'a pardonné ton péché et que maintenant on vient de te connecter à la source. Il ne faut plus pratiquer les anciennes œuvres. En le faisant là, ils vont détacher le fil. Et ça c'est difficile. On dit non, c'est à cause de quelque chose qu'on saute la vie des gens. Maintenant on t'a dit ça et puis on branche pour toi maintenant. Comme on a branché encore, il va aller essayer pour voir si on peut débrancher.
c'est des tuyaux qu'on Si tu débranches, si tu essayes, ils vont débrancher. dit tout le monde me fait hein. Donc bon, pour débrancher là, ça finit, on n'a pas besoin de Et fournir mieux quoi c'est d'efforts. que OK, ça n'a pas soit ça en ce moment me sauter me compter rien. Là clac. Donc quand Dieu dit non et les anges, voilà quelle catégorie de personnes a sauté tous les courants, tout, même sans, ils ont déjà fini. On sauter le. Donc sauter ça chap. Le mouvement qu'on ça activé calébé c'est. Mais où les C'est combats ça pas en un seul mouvement, on peut voir Sauter, 1000 personnes mais mourir en un sap, seul sap. jour. On saute pour eux ça chap. n'a ça n'a pas bien mais il prend c'est vrai Pour qu'on puisse avoir deux personnes qu'on va brancher. Donc connaissons ces vérités. pas un mélien et que le ouais ça n'a là. Pour les païens là, eux ils ne connaissent pas Il cette essaie de vérité. sauter bélier il sort. Et là, si on Mais saute là, c'est avant normal. partir n'a mieux wa. Mais toi qui es fils de Dieu, Bon comme on y vient sous. et puis jour et nuit, N'a mieux clé wa qui a moi et moi tiens ben quoi sauter. Dieu te montre toujours ce qu'ils font, fait que non, leur vie est sautée. Est-ce que toi tu dois aller pratiquer Donc ça? ah oui, souvent bon. Même actuellement. On a 15 ans violent qui sauter wa. Ce qu'on entend de dire là, il y a pour quelqu'un qui est sauté. A comportement wa faire à l'intérieur. À cause de cette œuvre que tu Tu commets là, vas sauter ça n'a pas si à ça. ils ont sauté ça, mais tu ne sais pas. Donc il est dit qu'on a non il a pas fonctionné là. Donc c'est ton petite énergie que tu as emmagasinée là. C'est ça qui te permet de faire mouvement Il aujourd'hui. fallait programme bien mais que bon agua. Mais quand l'énergie là va finir, tu as promis c'était pour mais quand ça va finir là, le reste du temps là, tu ne vas plus. Amen. Amen. Est-ce que tu suis qu'Alien tu as sauté wa? Est-ce que tu es sûr que pour toi là n'est pas sauté? Tu sais que 2024 là. Dans 2024 là, Même ticket si le bacon à ouah. faut pas je vais apprendre qu'un fils de Shiloh est mort. Parce que ça, on est son yo. Si tu ne veux pas que Yo, cela se tu passe, poses là, non mais c'est de sauter au il lieu. faut tout faire pour qu'on ne puisse pas sauter pour toi. Tiens, moi, je crois pas que il souffre. C'est pourquoi on doit Non être mais pas serviteur ta la de Dieu. canyo. Non mais on t'a dit d'accord. Dieu a fait cette promesse. Suivre. Que quand on le sait, A dit il y a sauté à son il fille. ne saute personne. Amen. Amen. Il y a pas de moi personne là. Lui, il a déjà fait Ça cette sous promesse. suivre. Si tu le sais, Il y a black là me contrôler. tout le temps, ils vont contrôler. Dit c'est mais il y en a je que quand il va pas tirer Donc, si la corde veut bouger un peu là, ils appuient. toujours tu prends ce quoi. Donc, c'est branché. Donc quand on laisse à quand ça c'est optimal. Et quand tu es là, tu n'as pas peur. C'est le tableau on avait prendre ce sur le tableau moi la fin à même les mamé c'est des quartiers tableau li bon. Donc, faites en sorte que même si tableau où on a branché non pour nous là, si c'est plus en forme, on puisse changer même notre tableau. Non mais prends ce passe. Ils n'ont qu'à donner un bon branchement. Parce qu'on ne va pas tout près. Quand bien avec les voitures personnellement à quoi que il me a fait Korogo moi à Abidjan. Donc ceux qui ont voiture personnelle, tu veux quitter par exemple de Korogo pour aller à Abidjan. Le phare est sans Korogo bleu. Ils ne prennent pas les 110 000. Mais quand là je suis à ce quoi? Parce que tu ne vas pas au champ. On veut boire pas y. On veut boire mais c'est que le tournant. Donc ils mettent pour que le réservoir même soit bien rempli. Tu vois souvent mais ils bousculent la voiture pour que ça descende bien rempli. Non, on veut aller jusqu'à ce que Christ revienne. Il faut que notre tableau là soit bien fort. Donner courant fort. Que ça donne une très bonne énergie. Amen. Amen. Donc, ça, Voilà ce que je veux qu'on comprenne. on va On va venir ce soir. venir. Dieu te bénisse. La vie, Il faut croire que ça vous dit si tu as compris cette parole, il sautait mais pour les autres. Dieu Il ne dit saute pas. nous qu'à la cigarette il sautait. Il ne saute pas par haine. Atiba quand il sauté. Parce que tu n'as pas l'argent, mais parce que tu as faim, il va Yes, sauter. so. Donc Dieu ne fait pas ça. Donc Dieu est dans la vérité. Il non c'est pour quelqu'un à marquer un titre soit sauter. ne faut pas avoir peur pour dire non, ce soir il va sauter. Abo akọ nga manso ebe fa ise be fa osie do. Selon ton accord congé. We ja so. Rama ne so la mi ase. Donc tu vas lever là-bas pour dire merci à Dieu. Porque wa hun like nga mo okwa tra on gwa no pa iresin. Parce que tu as compris ce qui peut retenir, qui peut maintenir ta vie. Tie Jésus boise que ko si na ole ni ise. Enya iti. Jésus a dit, vous connaissez la vérité, vous serez libre. Ba ba on la que like nga be mo so te ni mo ma ye so like ni Bon, ko. bon, je comprends que voilà ce qu'on fait, puis on saute et que je ne fais plus ça. Ese be so te ni. Est-ce qu'ils vont sauter? Ils Ils ne vont pas sauter. Donc moi j'ai compris ce qu'ils sont en train de faire là. D'abord il a commencé comme ça. Il dit quand on le sait, il ne saute pas. C'est pourquoi moi je le sais. Parce que je ne veux pas qu'on saute.
Non, akusu usong le vie. Donc comprends cela aussi. Na son nous na me prend ça rien par lo soanga emi ceci de ma Donc, il faut accepter pour qu'on puisse brancher pour toi au nom de Jésus-Christ. la mia c'est gale. Il faut dire merci à Dieu. Israël nya mia kwa. E fa senda je fa ima. Lo le bo akule nti. Amfo dan ba sie. Ye ceci akwa ke e sa ofi ni de vie fiu sanga akule ka kle suri ke na e wu afanga be na ti bo ke son de kwa di so ala jem. Wa kle kan gwan ababu ale yo asie ti jefo. Que mieux Jésus, c'est yeniwa ayima sramwa na asikuzo abransa ipa que su jema sanga se ye ko nwle bo di ndanga mo asikan suwe fa ye ma on que obranse pa ma ye kangwan titi mi kli kwa o na wle ke ngasa sanga kro ke ipa mi o ka je sin si e o ma yo mama mu ba kunda ni ba nwle o so ndanga we no ke ko na mieux Jésus be pa ile wa wo new blend don kwa isunti Mama le ni duma daile o ka le no so anye kun so si duma no amen Amen.